L'Europe a un an pour réussir l'union bancaire. Alors pourquoi un an? Parce qu'en novembre 2014, la BCE va prendre la supervision directe de 128 établissements bancaires qui sont considérés comme les plus significatifs sur le continent. D'ici là, la BCE va lancer en fait une sorte de grand bilan de santé du secteur bancaire. Ça va se découper en deux phases. La première, c'est une revue des actifs, donc voir ce qui se passe dans les bilans des banques, voir s'il n'y a pas de cadavres dans les placards. La deuxième chose, c'est faire un test de résistance, un stress test. En fait, on va soumettre les banques à une sorte de tsunami financier fictif et voir comment elles s'en tirent. Cet exercice, il est à double tranchant. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est celui du cercle vertueux. Dans ce cas, la BCE peut travailler en toute indépendance. S'il y a des banques à recapitaliser, eh bien cela est fait et à l'arrivée, l'union bancaire est crédible. L'autre scénario, on l'aura deviné, c'est le cercle vicieux. Dans ce cas-là, la BCE n'a pas pu travailler en toute indépendance. Les États se sont mêlés de défendre leurs champions nationaux. Et du coup, le résultat, il est sujet à caution et l'union bancaire est entachée dans sa crédibilité. Dans ce cas de figure, il y a un danger évidemment pour le secteur bancaire, mais pas seulement. Le problème, c'est que la BCE a mis toute sa crédibilité, tout son poids dans cet exercice d'évaluation des banques. Si sa parole est remise en cause, elle pourrait l'être également dans ses autres domaines de compétences, et on pense bien sûr à la politique monétaire, la défense de l'euro. Donc on voit que si sa parole est mise en doute, c'est un danger vraiment beaucoup plus grand pour la construction européenne dans son ensemble.